Bonjour chers amis, frères et sœurs. Bienvenue pour notre temps de culte du dimanche 7 juin. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous pensons à chacun d'entre vous. Nous saluons les anciens de l'Église, les jeunes. On veut penser à tous les couples, les personnes seules. Et nous espérons que vous allez bien. Et quelle que soit votre situation, en tout cas, Dieu est au contrôle. Alors on veut lui rendre gloire ce matin. Il est vrai que nous ne sommes pas encore réunis physiquement, mais l'Église du Seigneur est formée par les pierres vivantes que nous sommes. Et nous sommes ces pierres vivantes. Et le manque d'accès au bâtiment ne change rien à cela. Alors ce matin, nous sommes unis. Nous pensons à ces moments où nous serons de nouveau réunis. Et ce sera merveilleux de chanter à nouveau tous ensemble, de pouvoir entendre vos voix, frères et sœurs. Mais ce matin, on veut vraiment, toute l'équipe, vous bénir et simplement louer le Seigneur avec vous. Alors sentez-vous libre chez vous de louer Dieu. Chantons ce matin tous unis devant notre Seigneur qui attend et aime nos louanges. Voilà, bon culte. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit élevé. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand? Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends nos cœurs, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Oh merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, dit tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. tu sais nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Mais tu es au contrôle. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. Que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots
notre amour, alors entends nos cœurs. Une dernière fois. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Le Seigneur lit dans nos cœurs. Il sait la louange qui s'y trouve et la reconnaissance de nos cœurs. Et c'est vrai que si nos mots sont faibles, eh bien on veut chanter son amour tous ensemble ce matin, tout simplement. Alléluia. Jésus, nous te bénissons. De tout notre cœur. Oh, je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours, pour l'éternité. Je chanterai Ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Au-delà des grands océans, tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Oh, oh. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour et j'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est plus fort que moi. Et quand le monde comprendra, il se joindra à moi et on se lèvera. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Yeah. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton
ton amour pour toujours. Et nous voyons Jésus assis à la droite du Père, le ressuscité, le glorieux, le vainqueur. Et nous voulons le chanter ce matin. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Oh oui Seigneur, combien tu es précieux pour nous Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer. Ta grâce infinie remplit nos vies. Alléluia. Comme tu es bon Seigneur, il est bon d'être à tes pieds. Ta grâce infinie. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche de toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi. Ta présence en moi est ma lumière. Par la force de ta parole, tu me restaures, tu me rachètes, et ton esprit me libère. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Oh, tu as choisi de tout donner, Seigneur. Alors reçois nos louanges ce matin. Alléluia. Oh, tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, tu es mon Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, tu es mon Dieu. Oh, tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, tu es mon Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, tu es mon Dieu.
alors je me prosternerai à tes pieds. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Une dernière fois. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Il est bon d'être à tes pieds, Seigneur, prosterné pour t'adorer. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis, Seigneur, tu bénis ton Église, Seigneur. Et nous voulons, à l'écoute de ta parole, être renouvelés et transformés, Seigneur, pour comprendre ce que tu attends de chacun de nous, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton amour, ta parole, Seigneur, pour la communion fraternelle. Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Merci pour Daniel et toute son équipe qui nous ont conduits dans ce moment de louange, d'adoration. Et sans plus tarder, j'aimerais prendre avec vous le passage qu'on va lire ensemble ce matin, qui se trouve dans l'épître de Jean, au chapitre 1er. Et on va lire les 14 premiers versets. Jean, chapitre 1, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Jésus est la lumière du monde ». Avez-vous déjà essayé de marcher chez vous en pleine nuit sans allumer la lumière ? Pour ceux qui ont déjà fait cette expérience, vous avez sûrement remarqué qu'il n'est pas évident de pouvoir se déplacer dans le noir, sans lumière, sans trébucher, sans se cogner, sans se prendre les pieds dans quelque chose. En réalité, c'est difficile de se déplacer quand on ne voit rien, quand il n'y a pas de lumière. Cela nous montre que nous avons besoin de lumière pour bien voir. La première chose que nous pouvons affirmer ce matin, c'est que nous avons besoin de la lumière. Dans le passage que nous venons de lire ensemble, il est fait mention de lumière, de la véritable lumière qui est entrée dans ce monde, et cette lumière, nous le savons, c'est Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. C'est lui-même qui le dit dans Jean chapitre 8 et au verset 12. Tout être humain a besoin de connaître Jésus, a besoin de recevoir la lumière de la vie en lui. L'homme a besoin de Jésus pour que sa vie change. L'homme a besoin de Jésus pour être sauvé, pour être pardonné de ses péchés. L'homme a besoin de Jésus pour passer des ténèbres à la lumière. Jésus est la seule et unique lumière dont ce monde a besoin. Maintenant, le passage qu'on a lu ensemble nous montre une réalité, c'est que ce monde a préféré les ténèbres. Jésus est venu dans ce monde, c'est vrai, apporter la lumière, apporter la bonne nouvelle, mais la Bible nous dit que le monde ne l'a point connu. C'est une triste réalité. Une réalité que nous pouvons également observer dans notre vie de tous les jours. Que de drames ont lieu chaque jour dans notre pays, mais aussi dans les pays du monde entier.
C'est vrai que d'un côté, les hommes font d'énormes progrès sur le plan technologique, des progrès dans la médecine, des progrès dans la science, des progrès dans la recherche et dans toutes sortes de domaines. Mais pour autant, alors que nous sommes sans cesse en progrès par rapport à ces choses-là, nous pouvons constater qu'il y a toujours autant de violence sur la terre, il y a autant de drames, toujours autant de crimes, toujours autant de vols, toujours autant de souffrances, toujours autant de colère dans ce monde. Rien que ces derniers jours, par exemple, nous avons assisté au premier envoi de l'histoire d'une fusée de plus de 70 mètres qui a été envoyée par une société privée. C'est une première dans l'histoire, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une véritable avancée. Mais en même temps, dans les jours qui précédaient ces moments-là, on a appris aussi la triste nouvelle d'un homme qui est mort terriblement par un policier par rapport à sa couleur de peau. Pourquoi un tel contraste ? Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. C'est le constat que l'apôtre Jean fait, notamment dans Jean chapitre 3, versets 19 à 20. Il est écrit ceci, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Le bilan tragique que nous pouvons faire de ce passage, c'est que d'un côté, nous avons l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, Jésus qui est venu donner sa vie pour chaque être humain. Et de l'autre côté, nous avons l'incrédulité, l'indifférence des hommes qui préfèrent rester dans les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Oui, ce monde est plongé dans les ténèbres, le cœur de l'homme est ancré dans le mal, dans les ténèbres. Et non seulement son cœur est profondément mauvais, mais sans Dieu, l'homme est aveugle. Aveuglé par la richesse, aveuglé par les plaisirs du monde, aveuglé par l'orgueil, aveuglé par le péché, finalement aveuglé par le diable. Paul va dire ceci dans 2 Corinthiens 4, versets 3 à 5. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Par nature, l'homme est aveugle et il est perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu dans ce monde pour nous apporter la lumière. Amen. Il est lui-même la lumière. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 18, que Jésus est venu dans ce monde pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. C'est vrai qu'avant de rencontrer Jésus, on a ce voile qui est devant nos yeux. En fait, le péché nous empêche de voir les choses correctement. Mais quand on donne sa vie à Jésus, alors ce voile, il est ôté, il est enlevé. Nos yeux commencent à voir. On voit, c'est vrai, premièrement, notre misère. On voit que nous ne sommes finalement pas de bonnes personnes parce que le péché est ancré en nous. On voit aussi l'amour et la grâce de Dieu. On ne voit plus comme avant. On ne pense plus comme avant. On ne vit plus comme avant. Pourquoi ? Parce que Jésus a fait son œuvre en nous, parce que Jésus est rentré dans notre vie. Jésus est venu pour nous ouvrir les yeux, à nous qui étions aveugles. Ce n'est pas la religion qui peut nous redonner la vue. Ce n'est pas nos œuvres qui nous donnent la vue. Ce n'est pas le fait d'avoir un conjoint, un parent ou un ami chrétien qui peut nous donner la vue. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet d'avoir la vue parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus est venu mettre la lumière sur notre condition de pécheur. Il est venu nous révéler le fait que nos œuvres sont mauvaises et que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de la lumière. Et la Bible nous dit que ceux qui l'accueillent, ceux qui croient en Jésus, passent des ténèbres à son admirable lumière. Ils sont sauvés et ils deviennent enfants de Dieu. Donc pour résumer ce premier point, nous devons tous, un jour, laisser entrer Jésus dans notre cœur et commencer à bâtir une relation avec lui. Croire en Dieu ne suffit pas. Il faut laisser entrer la lumière dans sa vie.
Le deuxième point de ce message ce matin, c'est que, premièrement, on a vu, nous avons besoin de la lumière, nous avons besoin de Jésus. Deuxièmement, nous devons désormais marcher dans la lumière. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était difficile de se déplacer dans sa maison sans lumière, en pleine nuit. Et le meilleur moyen pour marcher sans tomber, pour marcher en toute sécurité, c'est bien évidemment d'allumer la lumière. Il ne suffit pas simplement de croire qu'en appuyant sur l'interrupteur, la lumière vient, mais il faut appuyer sur l'interrupteur et il faut laisser la lumière éclairer la maison. Cette image nous montre qu'il ne faut pas se contenter de croire que Jésus est la lumière, mais il faut, c'est vrai, premièrement, le laisser entrer dans notre cœur, mais il faut aussi, bien sûr, marcher continuellement dans la lumière. Pourquoi ? 3 choses très simples. Premièrement, parce que la lumière nous rassure et la lumière nous conduit. L'un des psaumes les plus connus de la Bible nous dit ceci : « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Psaume 119, verset 105. Le chrétien qui se laisse guider par la lumière, guidé par la parole de Dieu, peut avancer dans la vie avec confiance. Comme un phare dans la nuit, la parole de Dieu est là pour éclairer notre chemin, pour nous conduire dans la bonne direction. Elle nous aide à discerner quelle est la volonté de Dieu pour notre vie. La lumière de la parole nous permet également d'éviter les pièges que l'ennemi pourrait nous mettre sur le chemin. C'est vrai que celui qui n'a pas la parole de Dieu, celui qui n'a pas la lumière, marche avec tâtonnement, avec aucune certitude. Il ne sait pas où il va. Il se laisse guider par l'inconnu, il se laisse guider par ses peurs. Il se laisse guider par uniquement ce que ses yeux voient. Mais bien souvent, il finit par tomber. Mais celui qui marche dans la lumière peut marcher avec confiance. Le monde peut s'écrouler autour de nous. Nous restons debout parce que nous nous appuyons non pas sur ce monde, mais nous nous appuyons sur Dieu et sur sa parole. Alors que tout semble noir autour de nous, alors que les temps sont de plus en plus difficiles, nous devons suivre Jésus plus que tout. Ce qui nous rassure, c'est de savoir que Jésus nous montre le chemin. Il est notre lumière sur le sentier. On ne marche pas dans l'inconnu, on marche et on fait confiance à Jésus. Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse, mes amis, mes frères et sœurs, de savoir que Jésus est cette lumière qui ne s'éteindra jamais, mais qui a choisi de nous suivre tous les jours, jusqu'à la fin du monde, quand on décide de le suivre. Quelle assurance! Nous n'avons pas à nous inquiéter si nous suivons la lumière. Oui, Jésus nous accompagnera tous les jours de notre vie si nous marchons fidèlement et si nous nous laissons simplement conduire par la lumière. Amen. Deuxièmement, la lumière nous transforme. Pour cela, la Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 13, verset 12. « La nuit tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » Si nous vivons continuellement dans le péché, cela nous montre que nous ne marchons pas dans la lumière. Parce que le péché et la lumière sont 2 choses totalement opposées. Par contre, celui qui marche selon la lumière, il cherche à plaire à Dieu, il laisse la parole de Dieu éclairer sa vie et il laisse la lumière agir en lui. Imaginez quelques instants si on venait enlever tous les miroirs de votre maison. On ne pourrait plus se voir son aspect, on ne pourrait plus se coiffer, se recoiffer, on ne pourrait plus se maquiller, on ne pourrait plus s'habiller, etc. Pas sûr qu'on sorte aussitôt dehors sans être regardé devant un miroir. Le miroir, en fait, permet de voir quel aspect nous avons, de voir si nous sommes bien coiffés, etc. Quelqu'un un jour a dit ceci : « Sans le miroir, nul ne peut voir son visage. Sans la Bible, nul ne peut voir son âme. » La Bible, c'est comme un miroir qui vient faire la lumière sur notre vie, sur ce que nous sommes. Elle vient nous révéler les choses qui ne vont pas forcément bien dans notre cœur.
pour que nous puissions demander à Dieu de venir nous aider à enlever ce qui n'est pas bon. Vous savez que Dieu, le jour où nous donnons notre vie au Seigneur, où nous décidons de marcher par sa parole, eh ben Dieu a commencé son œuvre en nous. Mais Dieu veut aussi continuer à agir en nous chaque jour de notre vie. Et la Bible nous a été donnée pour cela. Mes amis, la Bible ne doit pas rester sur l'étagère, prendre la poussière. La Bible ne doit pas être prise juste quand on va à l'église ou quand ça nous arrange. Nous avons besoin de laisser la lumière de la parole nous transformer jour après jour. La Bible est utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire. Et quand on la lit, elle nous transforme. Et quand on la met en pratique, elle nous transforme également. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Si on n'ouvre pas la Bible, c'est vrai qu'en quelque sorte, on cache la lumière. On ne laisse pas Dieu nous parler. On ne laisse pas Dieu nous sonder, nous changer, nous façonner. N'ayons pas peur de la lumière. Mes amis, mes frères et sœurs, ouvrons notre Bible. Laissons la lumière nous transformer. Soyons comme David qui a pu dire ceci à Dieu, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » En fait, David avait un cœur honnête devant Dieu. Il était prêt à être remis en question, il était prêt à être sondé par le Seigneur pour que le Seigneur puisse lui montrer les choses qui doivent être changées et que le Seigneur puisse changer les choses qui ne vont pas en David. Ne cachons rien à Dieu, mais ouvrons-lui notre cœur et laissons-le agir en nous, laissons la lumière nous transformer. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la lumière de la parole. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous transformer jour après jour. Il veut que nous puissions lui ressembler. La lumière dissipe les ténèbres. La lumière nous transforme. Troisièmement, la lumière nous ouvre les yeux sur notre prochain. Matthieu 22, versets 36 à 39, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pour illustrer cela, Jésus nous a donné une parabole qui nous parle d'un homme qui va rencontrer des brigands sur un chemin et qui va être battu et qui va être laissé là sur le bord du chemin à demi-mort. Nous pouvons vivre comme ces hommes religieux qui vont passer devant cet homme à côté et qui vont le voir mais qui vont s'écarter du chemin et qui vont continuer leur chemin comme si de rien n'était. Mais nous pouvons aussi vivre comme ce Samaritain qui fut ému de compassion quand il vit cet homme et qui va lui porter secours. La lumière nous ouvre les yeux sur notre prochain. Qui est mon prochain ? Le prochain, c'est celui qui se trouve à côté de moi. C'est tout d'abord ceux de ma famille. Il est important de pouvoir les aimer, de pouvoir en prendre soin. Mes frères et sœurs, la famille que Dieu nous a donnée, c'est un cadeau, c'est un don et nous devons bien sûr en prendre soin. Le prochain, c'est aussi mon frère, ma sœur. Celui qui a reçu Jésus dans son cœur, celui qui a rencontré l'amour de Dieu. Et nous devons vivre cet amour les uns les autres. Avoir la lumière, avoir les yeux sur mon prochain, c'est ne pas le juger, ne pas le critiquer, mais l'aimer, l'encourager. Et s'il le faut, l'avertir également. Et bien sûr, le pardonner. 1 Jean 2, versets 9 à 11, « Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. » Écoutez bien ceci, les ténèbres l'ont rendu aveugle.
Il serait dommage de repasser à nouveau dans les ténèbres pour un manque de pardon, par exemple. Mes frères et sœurs, pendant que nous sommes sur cette terre, vivons le pardon, vivons l'amour de Dieu. Nous avons reçu la lumière. Que nos yeux s'ouvrent sur notre prochain, sur nos frères et sœurs, sur les membres de notre famille. Vivons cette vie que Dieu a pour chacun de nous. Mon prochain, c'est aussi mon voisin, mon collègue, mon ami, mes amis, ceux qui m'entourent, finalement, ceux que je peux croiser autour de moi. Que nous puissions avoir les yeux ouverts, que nous puissions les voir comme Jésus les voit. Tant qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils sont perdus. Soyons des témoins pour que ceux qui ne connaissent pas encore la lumière puissent rencontrer la lumière. C'est l'objet de mon troisième et de mon dernier point, je terminerai par cela ce matin. Nous sommes témoins de la lumière. Jésus nous appelle à être des lumières dans ce monde de ténèbres. Jésus, d'ailleurs, nous dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Nous sommes la lumière du monde parce que Jésus vit en nous, parce que la lumière est en nous et nous sommes lumière sur cette terre. Nous sommes appelés à faire la différence autour de nous par notre façon de réagir, par notre façon de parler, en faisant finalement ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai. Nous sommes des enfants de lumière, que nous puissions nous comporter, mes frères et sœurs, comme des enfants de lumière. N'oublions pas que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus marchent toujours dans les ténèbres et que nous étions comme eux auparavant. Nous n'avons pas à les juger, mais nous devons les aimer et nous devons avoir de la compassion pour eux parce qu'ils sont aveugles. Prions afin que leurs yeux s'ouvrent. Moi, je crois que la prière est efficace. Je crois que si peut-être un jour nous avons rencontré Dieu, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont prié pour nous, qui ont intercédé pour nous. Et quand nous prions avec foi, quand nous prions avec sincérité, quand nous demandons au Seigneur de toucher le cœur de ceux qui nous entourent, je crois que Dieu peut le faire. Parce que c'est son cœur. Dieu veut sauver les hommes. Dieu veut sauver ceux qui sont autour de nous. Que nous puissions nous tenir à la brèche et intercéder pour ceux qui nous entourent. La prière est efficace. La prière est puissante. La prière peut faire tomber des barrières, des murs. Amen. Si Dieu a su ouvrir les yeux de Saul de Tarse, un persécuteur, un blasphémateur, quelqu'un qui était profondément dans les ténèbres, si Dieu a su ouvrir ses yeux, il est capable d'ouvrir les yeux de ceux qui nous entourent. Il est capable d'ouvrir les yeux de n'importe qui sur cette terre, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Amen. Oui, mes frères et sœurs, rendons témoignage à la lumière. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste, et je termine par son exemple. C'est le passage qu'on a lu ensemble en introduction. Au verset 6, on a lu ceci. « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. » Bien évidemment que nous pouvons faire le rapprochement avec nous aujourd'hui. Dans notre génération, nous sommes appelés à être des témoins. Nous ne devons pas cacher la lumière. N'ayons pas honte, mes frères et sœurs, de la lumière. Tu es né de nouveau pour rendre témoignage autour de toi. Voilà l'appel que Dieu t'a adressé, que tu sois toi aussi, à ton tour, témoin autour de toi. Ce n'est pas un aveugle qui pourra conduire un autre aveugle, mais c'est celui qui a reçu la lumière qui pourra conduire les aveugles vers la lumière, vers Jésus-Christ. Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus. Mes frères et sœurs, Jean-Baptiste ne prêchait pas un faux évangile. Il ne disait pas aux gens que Jésus était venu dans ce monde pour améliorer leur qualité de vie. Il ne disait pas que Jésus allait aider à accomplir leurs rêves, à saisir leur potentiel, comme parfois on peut l'entendre aujourd'hui. Un évangile centré sur l'homme, un faux évangile qui dit aux hommes ce qu'ils ont envie d'entendre. Jean-Baptiste n'a pas parlé de lui-même. Jean-Baptiste a parlé de Jésus-Christ. Il l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Mes frères et sœurs, ne déformons pas le message que nous avons reçu. Prêchons Jésus, parlons de Jésus autour de nous, parlons de la lumière. Le véritable évangile,
c'est de croire que nous sommes tous pécheurs, profondément mauvais, profondément éloignés de Dieu. Et ce qui nous attend, c'est la perdition, c'est l'enfer. Mais Dieu nous a tellement aimés, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus qui est venu sur terre porter nos péchés à la croix du calvaire afin que nous soyons pardonnés et sauvés en plaçant notre foi en lui. C'est en se repentant de ses péchés, en s'y détournant, en recevant la lumière, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous donne une vie nouvelle, que Dieu nous ouvre un nouveau chemin, celui de la vie éternelle. Quelle grâce! Quel message! Ne déformons pas ce message, ne le cachons pas, n'ayons pas honte de l'Évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Comment témoigner de Jésus? Comment apporter la lumière dans ce monde? En laissant briller Jésus de plus en plus dans notre vie. Vous savez, parfois, on croit qu'on va toucher les gens par nos paroles. Oui, bien sûr, une parole inspirée, une parole peut toucher le cœur de quelqu'un. Mais je crois que c'est surtout notre vie qui témoigne autour de nous. Notre manière de réagir, comme je l'ai dit, notre manière de penser, notre position, notre foi en Jésus. En faisant briller cette lumière partout où nous allons, partout où le Seigneur nous a placés. Mes frères et sœurs, si vous êtes dans tel village, dans tel quartier, dans tel travail, dans telle famille, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu l'a voulu, pour que vous puissiez refléter cette lumière partout autour de vous. Comme Jean-Baptiste, nous voulons dire comme lui, il faut que Jésus croisse et que moi je diminue. Jean 3, verset 30. J'aime bien la version Semeur qui nous dit « Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. » Amen. J'arrive à la conclusion de ce message. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions continuer à marcher dans la lumière. Ne laissons pas ce monde nous conduire. Ne laissons pas nos peurs nous diriger. Ne laissons pas toute autre chose nous conduire, mais laissons la parole de Dieu nous conduire. Toi qui as une Bible chez toi, ouvre-la. Médite-la. Laisse-toi conduire par elle. Ne te borne pas à seulement l'écouter comme ce matin, mais mets-la en pratique. Vis la Bible. Oui, la Bible nous a été donnée pour que nous puissions la vivre. Tu seras alors comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tu porteras toujours du fruit, ton feuillage sera toujours vert et tout ce que tu feras réussira. C'est une promesse que Dieu te donne. Si quelqu'un qui écoute ce message ce matin n'a pas encore reçu cette lumière, la lumière de Jésus, qu'il puisse simplement s'approcher de Jésus et le recevoir dans sa vie. Comprenons que sans Jésus, nous restons aveugles dans ce monde et nous sommes perdus. Mais Jésus ne rejette personne. Il continue d'ouvrir les yeux des aveugles. Il l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Si nous connaissons la lumière, alors remercions le Seigneur pour cette grâce. Disons-lui merci de tout notre cœur, de ce qu'il nous a un jour ouvert les yeux. Ne soyons pas ingrats, mais soyons reconnaissants devant Dieu. Merci Jésus, parce que c'est vrai, j'étais perdu, j'étais aveugle dans ce monde, mais tu as su ouvrir mes yeux. Merci Seigneur, parce que tu m'as sauvé. Que nous puissions désormais marcher dans la lumière jour après jour, que la lumière de Jésus nous conduise, nous transforme et nous permette également de voir et d'aimer notre prochain comme Jésus. Oui, nous avons besoin de la lumière. Jésus a pu dire « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Ne cachons pas cette lumière, mais disons à ce monde, comme l'apôtre Jean-Baptiste, que Jésus-Christ est le seul sauveur, il est le seul chemin qui nous mène au Père. Que Dieu vous bénisse. Je termine par la prière. Merci Seigneur pour ce message que tu nous as donné ce matin. Seigneur, nous voulons le mettre en pratique. Seigneur, je veux te prier pour peut-être quelqu'un qui n'a pas encore reçu cette lumière dans son cœur ce matin, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, faire ton œuvre dans le cœur de cette personne. Seigneur, que tu puisses ouvrir ses yeux et qu'il puisse te voir tel que tu es, Seigneur. Oui, tu es venu non pas pour juger le monde, mais tu es venu pour le sauver. Merci Seigneur mon Dieu pour les projets de paix que tu as pour chacun de tes enfants. Merci pour la lumière que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ouvrir ta parole jour après jour et la mettre en pratique. Aide-nous, Seigneur, à mieux la comprendre. Aide-nous à mieux discerner tes plans, ta volonté.
Merci pour la lumière qui nous conduit. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, nous sommes peut-être dans un monde de ténèbres, mais ta lumière nous conduit, ta lumière nous rassure, ta lumière nous transforme. Seigneur, que nous puissions voir ceux qui sont autour de nous comme toi tu les vois, que nous puissions les aimer, que nous puissions leur apporter aussi cette bonne nouvelle. Merci Jésus, parce que tu es la lumière du monde. Sois béni Seigneur mon Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et aussi, c'est la journée. Bonne fête à toutes les mamans. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.